Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais t'enseigner quels sont les 4 attributs que tu dois développer à l'intérieur de toi si tu veux vivre une vie extraordinaire en tant que femme. Alors, si tu veux savoir quels sont ces 4 attributs, reste à l'écoute. Ici Alexandra Villaroy-Labrego et je te souhaite la bienvenue à un autre épisode de AVA Coaching pour toi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, comme j'ai dit, je vais partager avec toi quelles sont 4 caractéristiques qui se trouvent à l'intérieur de toi. Je les appelle les 4 caractéristiques de la reine que tu dois développer pour ainsi pouvoir libérer la reine qui se trouve en toi et vivre une vie extraordinaire. Comme toujours, je t'invite à visiter mon site web alexandravillaroy.com et à t'abonner à ma liste de courriels parce qu'en le faisant, eh bien, tu vas recevoir gratuitement une série de 4 vidéos qui vont t'enseigner comment faire passer ta vie personnelle et professionnelle au prochain niveau. Donc, si tu aimes ce genre de vidéos ici sur Alexandra TV, eh bien, crois-moi que tu vas adorer cette série et c'est un cadeau complètement gratuit. Alors, assure-toi d'aller tout de suite sur mon site web alexandravillaroy.com et t'abonner. Au cours de la dernière décennie, eh bien, j'ai eu le grand privilège et honneur de coacher des milliers de femmes à travers le monde. Et en faisant cela, eh bien, j'ai pu voir quelles sont certaines petites choses qu'il manque parfois à l'intérieur d'une femme, n'est-ce pas, qu'elle doit encore développer pour pouvoir réussir. Et c'est là que j'ai créé, si je peux dire, que j'ai inventé ce concept des 4 attributs de la reine. Ce sont les 4 choses qui font qu'en tant que femme, tu peux atteindre ton plein potentiel, que tu peux avoir toutes les choses que tu désires, que tu peux attirer tout ce que tu veux, que tu peux vivre vraiment une vie extraordinaire. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, comme j'ai dit, eh bien, je vais les partager avec toi. Je les appelle les 4 attributs de la reine parce que je crois fortement que, en tant que femme, quand nous arrivons dans ce monde, quand nous sommes des filles, eh bien, nous sommes toutes des princesses. Nous venons dans ce monde en tant que princesse et là, avec la vie, avec les expériences, avec notre vécu, eh bien, on devient peu à peu une reine. On gagne, si je peux dire, le droit au trône, n'est-ce pas? Alors, pour pouvoir arriver à ça, pour pouvoir avoir la couronne, pour pouvoir s'asseoir sur le trône, eh bien, comme je dis, il y a 4 choses que tu dois développer. Je vais les partager avec toi et essaye de voir pour chacun de ces attributs, eh bien, quels sont ceux que tu dois développer. Quels sont ceux sur lesquels tu te dis, OK, je dois vraiment travailler sur cet attribut en particulier ou sur celui-ci? Et laisse-moi savoir dans la section de commentaires, eh bien, lesquels tu dois vraiment développer. Alors, commençons avec le premier attribut de la reine. Ce premier attribut, c'est le courage. Une reine est toujours courageuse. Elle doit toujours avoir du courage si elle veut justement s'asseoir sur le trône, si elle veut justement avoir la couronne. Et quand ça vient au courage, il y a 2, si je peux dire, caractéristiques qui viennent avec le courage. C'est premièrement, ne pas avoir peur, ou même, devrais-je dire, avoir peur, mais quand même passer à l'action, quand même faire et oser faire les choses qui te font peur, n'est-ce pas? Donc, une de mes phrases, devrais-je dire, ou expression même préférée, c'est en latin, c'est nihil timendum est. Pendant longtemps, je voulais en faire un tatouage, peut-être que je vais le faire bientôt dans le futur. Et nihil timendum est en latin, ça signifie fearless, ça signifie fear nothing, ça veut dire n'aie pas peur de rien, je n'ai pas peur de rien. Et je crois que c'est très important en tant que reine de, comme je dis, soit ne pas avoir peur ou même si tu as peur, eh bien quand même justement oser. Et aussi, je dirais qu'avec le courage, une autre caractéristique, c'est la persévérance. N'est-ce pas? Parce que pour persévérer, il faut du courage, n'est-ce pas? Pour aller de l'avant, même quand tu vois que, par exemple, ça ne fonctionne pas ou tu ne vois pas les résultats que tu voudrais avoir, eh bien, il faut du courage. Alors, le courage, c'est vraiment le premier attribut de la reine. Évidemment, dans mon programme en ligne Reine, eh bien, j'entre beaucoup plus en détail, en précision dans chacun de ces attributs et je t'enseigne pas à pas, étape par étape, comment tu peux les développer à l'intérieur de toi. Une chose que j'enseigne dans la première leçon du programme Reine, eh bien, c'est que chacun de ces 4 attributs est associé avec un des 4 éléments. Et le courage, eh bien, il est associé avec l'élément feu, n'est-ce pas, le feu. Donc, si tu veux développer le courage qui se trouve à l'intérieur de toi, parce que tu l'as à l'intérieur de toi, il faut juste que tu le développes, eh bien, pense au feu. Pense aussi aux signes astrologiques de feu. Donc, comment est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font, n'est-ce pas? Donc, le feu, c'est important. Et aussi, je dis que chacun de ces 4 attributs est associé avec un archétype féminin. Et l'archétype féminin qui va avec le courage, c'est les Amazones. Okay? Donc, c'est vraiment les Amazones. Alors,
si tu veux développer le courage qui se trouve à l'intérieur de toi, eh bien, étudie l'histoire des Amazones, le mythe, devrais-je dire, des Amazones, et peut-être que ça va pouvoir t'aider. Le deuxième attribut de la reine que tu dois développer pour devenir la reine que tu es destinée d'être, ainsi vivre une vie extraordinaire, eh bien, c'est la discipline. Et au cours des 10 dernières années, après avoir coaché, comme j'ai dit, des milliers de femmes, eh bien, une chose que je me rends souvent compte, c'est que la discipline, c'est très, très, très difficile. Non seulement pour beaucoup de femmes, mais aussi pour beaucoup d'hommes. Et pourquoi? Parce que nous vivons dans une génération, dans un temps où il y a tellement de distractions. Puis une des caractéristiques de la discipline, eh bien, c'est le focus. C'est la concentration, d'être concentré sur un objectif. Alors, si tu n'as pas de focus, eh bien, c'est très difficile d'être discipliné. Une autre des caractéristiques qui vient avec la discipline, eh bien, c'est le travailler fort, n'est-ce pas? Donc, de travailler fort. Alors, d'être focus sur un seul objectif, puis de travailler très, très fort pour l'atteindre. Et comme j'ai dit, non seulement beaucoup de femmes, mais beaucoup d'hommes ont de la difficulté parce qu'on a les réseaux sociaux, parce qu'on a des distractions constamment, parce que nos cellulaires sont en train de sonner, de biper constamment. Alors, c'est très, très, très difficile d'être discipliné. L'élément qui est associé avec la discipline, eh bien, c'est la terre, n'est-ce pas? Donc, premièrement, le courage, c'est le feu, et là, maintenant, c'est la terre pour la discipline, parce que la discipline, vraiment, c'est d'être terre à terre, n'est-ce pas? Donc, pour pouvoir discipliner, devrais-je dire, tu dois être vraiment terre à terre, tu dois être centré. C'est très, très, très important. Et l'archétype féminin qui est associé avec la discipline, c'est les geishas. Si tu étudies l'histoire des geishas et cette culture, si je peux dire, eh bien, tu vas voir que les geishas sont extrêmement, extrêmement disciplinés. Et malheureusement, dans les temps récents, eh bien, il y a eu une mauvaise conception des geishas. Beaucoup de personnes pensent que c'est des prostituées, mais ce n'est pas comme ça. En réalité, l'histoire, là, je ne vais pas rentrer trop en précision, dans le programme Reine, je rentre plus en précision, eh bien, les geishas, c'était vraiment des femmes qui étaient là pour divertir l'esprit des hommes. Et les ujo, que ça s'appelait, c'était là pour divertir le corps. Donc, c'était elles qui étaient vraiment des prostituées dans le temps. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'à un certain moment dans l'histoire, eh bien, les geishas passaient beaucoup de temps où les ujo passaient du temps, donc dans le même quartier, si je peux dire. Et c'est là qu'il a commencé à avoir cette mauvaise conception et les gens ont commencé vraiment à confondre, si je peux dire, les geishas avec les ujo. Mais souviens-toi que les geishas, c'était vraiment toujours là juste pour divertir l'esprit. L'esprit, que ce soit des hommes ou des femmes. Alors, comme j'ai dit, si tu veux développer ta discipline en tant que reine, eh bien, tu peux étudier l'histoire des geishas, comment c'était des femmes extrêmement disciplinées. De nos jours, je pense qu'il en reste seulement 100 000 dans le monde, donc il n'y en a vraiment plus beaucoup. Cet art est en train de se perdre, donc tu peux étudier cet art, cette culture et aussi, bien sûr, l'élément de la Terre et même les signes astrologiques qui sont des signes astrologiques de Terre. Le troisième attribut de la reine, eh bien, c'est la confiance en soi. Donc, une reine a toujours confiance en elle, n'est-ce pas? Quand tu penses à une reine, eh bien, c'est une reine qui est courageuse, une reine va être disciplinée, puis une reine va toujours avoir confiance en elle, en qui elle est, en ce qu'elle fait, en où elle va, n'est-ce pas, en où elle est allée dans le passé. Alors, c'est très, très, très important, la confiance. Et quand ça vient à la confiance, les deux caractéristiques qui viennent avec ça, eh bien, c'est premièrement la présence. Donc, quand une personne qui a confiance en elle, surtout une reine, entre dans une salle, eh bien, tu vois qu'elle a confiance en elle. Ça se voit dans sa présence, tu le ressens, n'est-ce pas? Donc, avoir une forte présence et aussi être éloquente. Donc, savoir bien parler, c'est très, très, très important quand ça vient à la confiance en soi. Dans le programme Reine, eh bien, j'enseigne, comme j'ai dit dans la première leçon, que l'élément qui est associé avec la confiance en soi, eh bien, c'est l'air. Donc, c'est l'air qui est associé. Donc, pense encore une fois aux signes astrologiques qui vont avec l'élément de l'air et ça va te permettre de comprendre comment développer ta confiance. Et aussi, l'archétype féminin qui est associé avec la confiance, eh bien, c'est les gitanes. Donc, la culture, justement, des gitans et des gitanes, si on étudie un peu les gitanes, comment qu'elles sont, puis cette confiance qu'elles ont en elles, dans la façon extravagante qu'elles vont s'habiller ou dans leur mariage, n'est-ce pas, qu'elles vont faire aussi, la confiance qu'elles ont développée à savoir qu'elles sont en train de voyager, par exemple, à travers le monde, mais de quand même avoir confiance, que ce soit en elles-mêmes ou en la vie, n'est-ce pas? Donc, avoir cette grande confiance qui est innée vraiment chez les gitanes. Si tu veux développer ta confiance en toi, je te recommanderais fortement d'étudier les gitanes puis cette culture. Et finalement, le quatrième attribut de la reine pour devenir une reine, justement, eh bien, c'est l'élégance. En premier, tu dois développer ton courage, ensuite ta discipline, ensuite ta confiance, puis ensuite et finalement ton élégance. Une reine est toujours élégante. Et l'élégance, ça vient de l'intérieur, n'est-ce pas? Ça peut se développer à l'extérieur, mais ça vient surtout vraiment de l'intérieur. Et les deux caractéristiques qui viennent avec l'élégance, eh bien, c'est la grâce et la beauté.
Donc, la beauté, quand on parle de beauté, on parle vraiment de créer une vie de beauté, n'est-ce pas? De s'entourer de beauté, d'avoir de la beauté interne et de la beauté externe. Et quand on parle de grâce, eh bien, c'est vraiment les bonnes manières, n'est-ce pas? L'étiquette, c'est aussi le charisme un peu, on peut le rentrer dans ça. Alors, l'élégance est très, très, très important à développer. L'élément aussi qui vient avec l'élégance, eh bien, c'est l'eau. Donc, tout ce qui flow, n'est-ce pas? Donc, l'élégance, vraiment, c'est l'élément d'eau. Et pour comprendre mieux l'élégance, tu peux étudier les signes astrologiques de l'eau. Et le parfait archétype féminin de l'élégance, eh bien, c'est les courtisanes, n'est-ce pas? Donc, les courtisanes, surtout qui venaient de France, ces femmes qui étaient les premières femmes à faire de l'argent sans avoir à être mariées, n'est-ce pas? Ou sans avoir eu un père riche, par exemple. Les courtisanes comprenaient vraiment l'art de la beauté et de la grâce. C'était des femmes qui maîtrisaient l'art de la beauté et de la grâce. Alors, si tu veux apprendre à être plus élégante, eh bien, c'est de comprendre les courtisanes. Alors, récapitulons. Le premier attribut de la reine que tu dois développer si tu veux justement libérer la reine qui se trouve à l'intérieur de toi, eh bien, c'est le courage. Donc, très important d'être une reine courageuse. Ensuite, d'être une reine disciplinée. Ensuite, d'être une reine qui a confiance en elle et finalement d'être une reine élégante. C'est vraiment les bases pour vivre une vie extraordinaire en tant que femme. S'il te manque un de ces éléments, eh bien, tu ne vas pas devrais-je dire, atteindre ton plein potentiel dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle. Comme j'ai dit dans la section de commentaires, eh bien, laisse-moi savoir lequel de ces attributs tu dois développer. Sur lequel est-ce que tu dois travailler? Qu'est-ce que tu vas faire justement pour pouvoir travailler sur celui-ci? Ça me ferait un grand plaisir de te lire. Si tu veux aussi avoir plus d'informations, si tu veux justement apprendre comment développer ces 4 attributs et comment vraiment devenir la reine que tu es destinée d'être, eh bien dans la description en bas de cette vidéo, tu vas trouver un lien où que tu peux avoir plus d'informations sur le programme Reine et tu peux voir si c'est un programme qui te convient et si tu veux justement participer à ce programme. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas d'aimer, de partager avec tous tes amis et évidemment de t'abonner pour de nouveaux épisodes à presque tous les jours ici sur Alexandra TV. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, puis on va se voir très bientôt.